Guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Notre petit mois de septembre s'en va tout doucement. Voilà, donc cette semaine je vous retrouve avec le petit oracle de l'étoile bleue ainsi que le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Vous les connaissez pour ceux qui me suivent. Voilà, donc je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. C'est une guidance collective. Vous êtes maître de votre destinée et vous avez votre libre arbitre. Je vous invite également à écouter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà, ce sont des énergies donc, du 30 septembre au 6 octobre, mais vous êtes peut-être en plein dedans. C'était cette semaine pour vous, ou c'est peut-être pour la semaine prochaine. Donc c'est bien de revenir sur les guidances de la semaine d'avant pour avoir plus de conseils. Voilà, donc je termine de mélanger celui-ci. Voilà. N'hésitez pas, par contre, à vous abonner, de commenter si le cœur vous en dit, et de cliquer sur j'aime afin de faire vivre ma page, ainsi que l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie. Voilà, donc je commence cette première vidéo avec les Sagittaires. Il faudra composer avec une atmosphère lourde. Il y aura dans votre entourage pro de l'animosité, mais cela ne vous concernera pas. Cette lourdeur sera passagère. Il faut savoir se mettre en retrait et laisser les autres s'expliquer. Vous n'êtes pas la meilleure personne pour les aider. Ils ne vous demandent pas d'intervenir, alors sachez vous retirer au bon moment. Le calme, c'est pour vous cette semaine. Alors, parfois, on se mêle des affaires des autres et puis c'est pas bon. Voilà, donc je vous laisse vous poser une question pour le petit oracle de l'étoile bleue, afin de vous aider si je peux. Et on vous répond: la force, j'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Et un petit message de Merlin par-dessus: le don de prophétie, observe et ressent les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. Le don de prophétie. Je continue avec les Gémeaux. La semaine sera tendue dans le sens où tout sera contesté. Vous aurez affaire à des personnes peu enclins à changer de point de vue sur une affaire. Vous avez le pouvoir de tout faire renverser et cela vous apportera plus que des compliments. On vous respecte, sachez en tenir compte. Vous pouvez compter sur la période pour vous faire chouchouter. Waouh, la chance. Allez, hop, je vous laisse vous poser une question, pardon. Pour ceux qui se posent des questions. Être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le ou la véritable toi. Et Merlin vous dit aussi: le palais de cristal, ose te mettre à nu. Bah, ça va avec la carte là. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Ça allait très bien avec cette carte. Enfin, les deux cartes s'adressent à la même personne en tout cas. Verseau. La période s'annonce propice au changement, ce que vous avez décidé. Vous pourriez être amené à changer certaines choses dans votre vie au contact de certaines personnes. Vous pourrez vous mettre au défi d'y arriver. Vous voyez plus loin que le bout de votre nez et vous avez raison de faire des plans sur la comète. Les changements apportent leur lot de joie. Préparez-vous à être le centre d'intérêt de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que c'est amour. Hein. C'est, voilà, le centre d'intérêt de quelqu'un, ça peut être aussi dans le travail ou en famille. Voilà. Alors, je vous laisse vous poser une question. Et on vous répond: fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Besoin d'évasion, période de changement.
Hop, et Merlin vous dit, l'autre monde, tes ancêtres veillent sur toi. Tu as beaucoup à apprendre de tes anciens. Si d'un rêve ou d'une intuition tu reconnais leur présence par un conseil d'antan ou par leur histoire, alors sache que de l'autre monde, tes ancêtres te guident. Écoute-les sans hésitation. Je continue avec les cancers. Hop. Soyez souple et intervenez seulement si on vous le demande. Vous n'avez pas été dupe pour autant et vous savez que c'est pas le bon comportement à avoir, mais vous êtes si remonté que tout explose. Soyez plus en retrait et réfléchissez à savoir comment mettre une action en place pour résoudre ce problème. Vous êtes épaulé, profitez-en pour en faire des alliés. Ça va demander de l'aide. Je vous laisse vous poser une question. Guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Et Merlin vous dit, l'autre monde. Voilà. On ressort la même carte. L'autre monde, tes ancêtres veillent sur toi. Tu as beaucoup à apprendre de tes anciens. Si d'un rêve ou d'une intuition tu reconnais leur présence par un conseil d'antan ou par leur histoire, alors sache que de l'autre monde, tes ancêtres te guident. Écoute-les sans hésitation. Capricorne, pour finir. Non, pas pour finir, c'est un autre encore. Pour continuer, on va dire. La semaine sera placée sur l'entraide. Vous avez mis en place certaines choses qui portent leurs fruits et vous allez pouvoir les récolter avec délicatesse. Vous avez mis tant d'ardeur dans votre sociabilité que vous en avez pour votre plaisir dans l'attribution des tâches qui vous seront données bientôt. Sachez être reconnaissant ou reconnaissante pour l'œuvre accomplie. Vous avez été aidé pour y arriver et cela dans la plus grande amitié. Je vous laisse vous poser une question. Respiration. Prendre 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Et Merlin vous dit, le bâton de pouvoir. Passe à l'action. Concentre ton énergie, focalise ton intention. Dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant. Tu peux le faire. Ok. Et je termine avec les scorpions pour cette première vidéo. Alors, la lueur d'un espoir va poindre le bout de son nez. Vous avez mis tant d'ardeur à exaucer un souhait que maintenant qu'il est là, vous doutez. Soyez conscient que cela sera pour vous une belle opportunité et que cela dépend de vous et de vos demandes. Vous avez été exaucé, alors continuez à faire fructifier ce souhait. Vous avez demandé quelque chose qui est important pour vous et maintenant que c'est là, vous avez peur. Donc chassez cette peur et puis continuez. Voilà. Continuez à faire fructifier ce souhait. C'est que si on vous l'a donné, c'est que voilà, vous le méritiez. Je vous laisse vous poser une question. Prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Et Merlin vous dit, il était une fois Merlin. Sublime ton potentiel. Tu es né avec des ressources intérieures considérables. Fais honneur aux dons qu'on t'a légués. Sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu es destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. Et ben voilà. Allez-y. Vous avez demandé, vous avez eu. C'est que vous le méritiez et que c'était pour vous. Allez-y. Voilà, donc je vous laisse sur cette première vidéo et on se retrouve dans la seconde pour les 6 signes suivants. Pour ceux qui me quittent là, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Bisous.